Hello à tous! J'entame une série de guidances en mode astro. Ce sera absolument pas régulier, ça m'a pris un peu comme l'envie de pailleter. C'est une bulle de licorne, une sorte de parenthèse astro en mode logique. Astro, logique. T'as compris? Ma logique de licorne porte aussi une grosse dose d'illogisme et de surréalisme. Donc tu t'accordes avec tes propres croyances, t'es pas obligé de croire toutes mes conneries, ce sont les miennes. Donc si tu les veux, je partage, si tu les veux pas, je t'en prie. Donc en première partie, on va parler en largeur du signe du jour, en décortiquant les infos qui me viennent, en analysant les mots. Ensuite, on fera un tirage rapido avec le jeu de cartes du jour. Donc soit on fera un tirage commun, un tirage en 2 tas, 3 tas, 4 tas, va savoir. Je me plierai à la volonté de mes amis de là-haut à l'instant T. Bim bim. Tu peux regarder ce tirage pour toutes les raisons qui t'incombent, peu m'importe. Si tu l'as en signe solaire, ouf, principal, c'est ta première leçon, la première énergie à intégrer. Si c'est ton ascendant, c'est l'énergie à comprendre dans la seconde étape de ta vie, après t'être relevé de bien des difficultés. Et si c'est ton signe lunaire, tout ce qui porte l'inconscient, ce signe est ton fond de toile, l'essence profonde de ton âme à accepter et parfaitement intégrer. Pour ma part, je suis Gémeaux, ascendant Capricorne et Cancer en lunaire. Voilà, voilà. Ma trinité principale est donc la tête perchée, la corne, enfin les cornes, et l'émotion. Bim, bim, bim. Voilà. Ça fait une jolie corne débordante de sentiments. Piouf! D'ailleurs, je vais partager avec vous, pour ceux que ça intéresse, comme d'habitude, tous les timings sont en dessous. Mais je vais partager avec vous mes trouvailles du jour, car j'ai fait un petit tour dans le jardin de mon amie Maggie, qui a un jardin assez extraordinaire, je dois vous le dire. Et on a eu la chance grâce à Charlie qui les a pécho pour nous, d'avoir des bonnes figues. Donc voilà, je me réserve ma figue aujourd'hui, parce que l'univers a bien voulu m'en gratifier. Youpi! Ensuite, j'ai trouvé quelques petites plumes que je trouvais ma foi toutes mignonnes. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas charmant. Tu vois? D'ailleurs, j'ai trouvé celle-ci en premier. Parce que j'avais dit à mes amis 2 minutes avant, tiens les gars, je vais aller faire un tour dans votre jardin et je vais voir si je retrouve des plumes. Parce que je vais vous montrer ma première trouvaille tout à l'heure, là, tu vas voir. Et en fait, j'ai vu celle-ci. En 2 minutes de tour de jardin. Je l'ai retournée. Ouf! Et ben voilà. Pour ceux qui ont suivi la première partie de la plume partie, j'avais trouvé cette plume de jet. Il y a quoi, 2 semaines, un truc comme ça. J'étais trop contente. Et ben voilà, on retrouve une petite plume de jet, bien différente. Bon je la refais. C'est moi qui l'ai. Je la pose avec celle-ci du coup. Je les pose toutes d'ailleurs. Bim bim bim, il y a de la plume de partout. Ensuite, Maggie a trouvé mon jeu de plume assez rigolo. M'a ramené cette jolie plume. Puis, Maggie m'a ramené toutes ces plumes de poule. Et là, comment te dire que j'étais contente? Voilà, donc on a de la poule aujourd'hui dans les énergies. Parce que c'est intemporel, hein, j'ai décidé, donc ce sera. Voilà, et la petite dernière. Et j'ai commencé cette quête de plumes, donc hier avec Maggie, en trouvant celle-ci. Tiens, on rapproche. Paraît-il que c'est une plume de pie, mais j'ai pas vérifié. Quand je l'ai vue, licorne que je suis, comment te dire que j'étais ravie? Bah ouais, et le fait que ce soit une plume de pie, que veut me dire l'univers avec ce message cosmique? Bah que les gens ont blablaté beaucoup sur la licorne que je suis. Bah tant pis, c'est comme ça. Parce que bavardage il y a eu, bavardage il y aura, bah la licorne elle s'en fout. La licorne elle reste perchée, et puis chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut. Et on va finir cette intro
En chantant ensemble I Love You to the Moon and Back, je me suis renseignée sur cette chanson qui a été reprise par Johnny Cash en 1989. Et bon, à la base, elle date des années 40. Mais du coup, bah, si tu veux, on va la chanter ensemble. Vous êtes prêts? My sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are grey. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Allez, you are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are grey. Na 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 na. Bon allez, on choisit son propre tempo, t'as compris? Bim. On commence donc par mon petit préféré, le plus libre de penser ce qu'il veut, le plus arbi, c'est-à-dire que pour une licorne perchée qui n'affectionne pas particulièrement les gens trop terre à terre, c'est un cadeau de l'univers. Bah ouais, le Verseau. Ha, univers, saut. Tu comprends? Bon, pour l'anecdote, on s'en fout, qui me fait quand même marrer. Je suis dépourvue de ce signe dans mon thème astral, car je crois que mon âme avait décidé en cette vie qu'elle serait parfaitement libre. Voilà. Car parfois, l'absence nous parle simplement d'une prédominance, comme une évidence. Haha, à méditer. Bon, tu l'as compris, cher Verseau, je parle donc de toi. Du coup, coucou Céline, aka Féfé, la louve bretonne. Bah ouais, je sais que t'es là, c'est obligé, et je t'en remercie de tout mon petit cœur. Bon allez, on se lance dans la guidance. Enfin, dans la guidance. On va parler de vous, cher Verseau, en tout cas. Que tu sois encore une fois signe solaire, ascendant, blablabla, ou que le Verseau se place dans ton signe ou pas, tu l'as compris, je vais te dire. Ma version licorne à moi. Il s'agit donc pour toi de t'autoriser à verser tes émotions, car pleurer n'est pas un mal. En gros, mon cher ami Verseau, ne contiens surtout pas tes émotions, quelles qu'elles soient, comprends-les et exprime-les. J'irais même plus que Verseau, je l'ai dit, pour moi, t'es le signe le plus libre et le plus arbi. Conclusion, moralité, comment dois-tu exprimer tes émotions? À ta manière, de la manière dont tu le ressens. Si tes émotions sont très visuelles, exprime-les visuellement, avec des mots imagés. Bon, je vais te raconter comment on va procéder. On va On va faire un tirage général sur le Verseau. Sur quoi dois-tu t'exprimer? Quelles émotions dois-tu relâcher? On va faire ça en première partie, en commun. Ensuite, tu auras le choix entre ces deux pierres pour faire un tirage un peu plus spécifique selon tes énergies. Vraiment, à toi, au moment où tu regardes. Voilà, voilà. C'est rigolo parce que j'ai regardé tout à l'heure quelle pleine lune on a eu hier, car je filme mardi après-midi. La pleine lune était donc ce lundi. Elle était magnifique d'ailleurs, j'espère que vous avez pu y jeter un coup d'œil. Et il paraît que c'était la pleine lune bleue, qui était visuellement pas du tout bleue d'ailleurs, hein, pour mon regard. Mais la pleine lune bleue nous dit quoi? Nous dit la vérité. Il y a un fond de vérité qui s'installe dans votre vie, cher Verseau, et j'en suis ravie. Et en plus, pour l'anecdote de recherche, j'ai regardé sur Google directement et je suis tombée quoi? Le premier article qui proposait, c'est l'article de Libération. Bon, bah j'ai pas cliqué parce que j'avais pas besoin, ça me dit juste que Verseau, vous êtes en train de vous libérer. Donc, coolos. Alors, cher Verseau, on commence très très bien.
Donc je le rappelle que tu sois lune en Verseau, que ce soit ton signe principal, ton ascendant, peu importe, Verseau en Vénus, j'en sais rien. Bon, alors on te dit que ça a pris du temps. En plus c'est marrant puisque ça va parfaitement avec les énergies de la pleine lune en Verseau. Ça a pris du temps, mais tu commences véritablement à aller vers ton chemin de vérité et de guérison. Yes. Parce que 7 days, tiens. God makes the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. God made the world in a 7 days. Human fuck it up in a million ways. Look up in the sky. I'm a paper plane. Bah ouais. Bon, je vous invite à l'écouter, elle est géniale. Comme toutes les chansons de Bigaranx, c'est trop cool. Bon bah ouais, vous avez traversé une période très sombre de comprendre l'envers du décor, le décor et son envers. Yes, on me confirme. Bah ouais, parce que fallait aussi comprendre pendant une longue période de votre vie, cher Verseau, que les gens sont porteurs de plein de choses différentes, à échelles différentes. Il y a les guerriers qui vont se protéger de l'ombre des autres, porteurs de leurs propres ombres. Il y a les gens qui sont juste porteurs de leurs ombres, point barre, sans s'en occuper. Il y a les gens qui ont envie de vous affronter. Bref, le monde est vaste. Les gens sont tous bien différents, mais vous avez rencontré, en tout cas c'est ce que ça nous dit jusqu'ici, vous avez rencontré beaucoup de gens qui portaient leurs ombres. Moralité, ça nous mène au 6 de denier. Ça nous parle de considération. La manière peut-être dont vous adaptez, soit la manière dont vous avez considéré les autres, soit la manière dont les autres vous ont considéré. En tout cas, soit vous avez maltraité, soit vous avez été maltraité. En tout cas, il y avait une leçon à comprendre. En gros, cher Verseau, soit tu as été de ce côté, soit tu as été de ce côté. Peut-être que justement, tu devais voir un peu les deux côtés. Je pense que tu t'es plus senti à terre. Ça a été dur, en tout cas je pense que ça a été dur de te relever, mais ça nous dit aussi que justement tu es en train de te relever, tu es en train de rééquilibrer les injustices que tu as vécues dans ta vie. Parce que tu comprends en fait que maintenant, des porteurs d'injustice, des gens qui viendront méchamment vers toi, il y en aura toujours. Maintenant c'est juste ta façon de prendre les choses. Ta façon de donner ou de ne pas donner. Maintenant, tu comprends que ton énergie est importante et que tu es quelqu'un à considérer davantage. Voilà. Bon, on repart au début, on y va dans tous les sens. En même temps, c'est l'énergie Zarbi du Verseau, avec tout mon amour, donc ça m'étonne pas que j'y aille dans tous les sens très naturellement. Alors, 2 de denier. Ça nous parle encore, regarde. Ça nous parle encore d'équilibre, décidément. On est avec le tatou tarot, là. L'équilibre du cœur. Il fallait passer par des périodes sombres, une intuition. Des gens vous ont caché beaucoup de choses dans votre vie, mais il fallait faire le tour de la question. Il fallait ouvrir un peu plus grand son œil pour voir mieux. Et une fois que vous avez décidé de mieux voir, pouf, ça a équilibré votre cœur et vous avez pris un nouveau sens de la justice, cher Verseau. Il y a l'émotion. Il y a l'émotion. Il y a un retour d'émotion, justement. Verse eau qui verse l'eau, yes. Je sais pas si eau a été bien versée. Non, pour tous. Non. Il y en a combien? Oui, il y a un peu de tout. Il y a des verseaux qui ont déjà versé, il y a des verseaux qui n'ont pas encore versé. Tu te reconnaîtras là où tu es. En tout cas, est-ce que ça c'est pour tout le monde à l'heure actuelle?
Yes, c'est trop cool ça. Franchement, c'est... Ouf. Bah tu vois... Elle veut pas se laisser prendre celle-là. Vous avez eu du mal à aller vers cette énergie, je pense, cher Verseau. La paix. Faire la paix avec les deuils de notre vie, les fins, les décès, les séparations. Vous avez mis du temps, mais vous êtes en train de faire la paix avec tout ça. Il y a 6 étoiles ici. Donc il y a peut-être une envie de réconciliation avec certaines personnes avec qui il y a eu conflit par le passé. Et les trois étoiles nous parlent de quoi? 3 étoiles vous... Ah vous reprenez conscience de votre trinité. C'est-à-dire, bah, on a un corps, on a une âme remplie débordante d'émotions, et on a un mental qui peut bien réfléchir. Trinité gagnante. Donc en fait, le fait de commencer à faire la paix avec tout ça, l'un ou l'autre, hein, cher Verseau, tu décides du sens. Mais le fait de faire la paix avec ça, ça vous emmène un équilibre, un sens de la paix avec le passé. Je pense que vous avez compris, pris conscience des erreurs des autres et de vos propres erreurs jusqu'ici. Du coup, vous prenez conscience de votre libre arbitre. A priori, les gars me disent que c'est juste de le dire. Donc je suis contente. Parce que le 10 de coupe, c'est vraiment un 10 de coupe très particulier. Normalement, le 10 de coupe nous parle de bonheur ultime familial. Le 10 de coupe, pour le coup, nous parle vraiment de faire la paix avec le passé pour commencer à aller vraiment dans notre vrai bonheur au présent. Ouais, parce qu'en fait, est-ce que vous avez tous passé ce passage? Non. Certains, vous y êtes en plein dedans, là? Yes, tous? Non. Bon, là encore, il y a un peu de tout. Mais certains d'entre vous, vous commencez tout juste à remettre la lumière sur ce passage de la mort de l'âme, la mort de l'ego. Donc, vous êtes encore, pour certains, c'est l'énergie du 2 d'épée, là, les chemins, hésitation. Vous hésitez encore sur quel chemin on prend. Ah, et en plus, c'est très intéressant. Toi qui es une énergie très libre, cher Verseau, c'est très intéressant parce que il y a 2 chemins. Un chemin nous mène vers cette carte, dont j'ai parlé tout à l'heure. Un chemin nous mène vers cette carte. Cette carte-ci, le chemin de gauche, le chemin du cœur, le chemin de ton âme, c'est l'énergie du roi d'épée. Que nous dit le roi d'épée? Le roi d'épée nous parle de révéler ses connaissances des batailles jusqu'ici vécues. On nous dit que ça ira en votre faveur. En gros, si vous partagez vos connaissances du coup, que ce soit vos connaissances spirituelles, vos connaissances en termes de si vous avez caché des choses à certaines personnes, on vous dit que quel que soit le temps et l'espace, vous pouvez désormais choisir de révéler la vérité. On nous dit que c'est juste. Donc voilà. Parce qu'en fait, vous partez vraiment d'une situation toute pourrie. Le pourquoi du comment, on nous la raconte pas. On nous dit pas qui a fait quoi dans l'affaire. Sauf que pour tout le monde, est-ce que ça nous parle d'un couple qui s'est terminé comme de la pourriture? Oui, pour tout le monde? Oui, on me confirme. Bon. Du coup, on va l'écouter parce que je la trouve excellente. Donc on va chanter ensemble. Pour changer, les gars. Bon allez, Ain't Nothing, c'est parti. Je vous invite à chanter avec moi. C'est l'hiver. Ready? Yeah. I heard you're headed to the plains of back to back. Change your name when you get back. You'll be the same. You'll be the same. You'll be the same. You
found a therapist online. I'm glad you paid to waste his time. Thank God it's no longer mine. It's no longer mine. It's no longer mine. T'es prêt? Je vais mettre le refrain. Fuck that, shut that mouth. You always talking, talking, talk back. Act like you're not up to something. Fuck that, come back. Look me in the eyes and say I'm wrong. Oh, I'm not wrong. Don't bother putting me in one of your 12 steps. I don't need a letter to know the truth. I heard the medicine you got ain't doing shit. What's it gonna take for you to finally admit all the pain you caused, all the friends you lost, all the times you said you're right, you're really wrong, and all the pills you take falling down the drain. You can't swallow the mistakes that you have made, and all the pain you caused, all the friends you lost, and all the times you said you're right, you're really wrong, and all the pills you take falling down the drain. You can't swallow the mistakes that you have made. I'm keeping your hands clean. Fuck that, shut that, and that you're always talking, talking, talk back, walk back. Act like you're not up to something. Fuck that, come back. Look me in the eyes and say I'm wrong, or I'm not wrong. Bon bah voilà, moi ça m'éclate. Hein. Moralité. Tu sors d'une relation, alors tu vas te reconnaître, hein, t'es soit l'un, t'es soit l'autre. En gros, tu sors d'une relation pour tous. Ouais. Donc soit tu sors d'une relation avec une alcoolique, soit tu sors d'une relation dans laquelle tu étais l'alcoolique. En tout cas, pour certains, vous êtes encore... A priori, d'après les gars, ça concerne un petit tiers des gens qui me regardent par rapport à l'alcool. Se questionner. Mais pour deux raisons. Par rapport à la consommation, sa consommation personnelle, mais pour certains, ça va simplement être par rapport à la consommation des autres. Les gens qui nous entourent, qui boivent, est-ce qu'on les accepte encore ou non? On me confirme l'idée. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on sort d'une relation toute pourrie, quelle que soit la raison, qu'on en soit la raison ou que ce soit l'autre, il y a eu une relation toute pourrie. Il y a une relation déséquilibrée puisque c'est pas un hasard, c'est comme un puzzle, hein. Les pièces les unes à côté des autres ne sont pas hasardeuses. On découvre la carte personnage. Oh yes. Alléluia. J'adore. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les Ewoks, c'est en lien avec, comment ça s'appelle je sais plus. La guerre des étoiles, je crois, mais j'ai jamais regardé tous ces trucs-là. Moi, je suis juste Ewoks, tu sais, le truc version enfant. Ouais, bah je suis une gamine, hein, que veux-tu. Et du coup, Sindel Towani, que nous dit Sindel? Bah, Sindel, elle est aidée par les Ewoks, les petits êtres magiques, et veut sauver les gens, veut sauver les gens qu'elle aime. Mais pour ça, elle doit passer des périodes, elle doit affronter ses peurs, la petite Sindel, la toute jeune Sindel.
Donc, pour aussi, c'est aussi l'effet du est-ce qu'on continue à aider les gens qui nous font passer des sales quarts d'heure. Il y a aussi cette idée. Est-ce que ce sera pour tout le monde? Oui, d'une manière ou d'une autre, oui. Bon, bah voilà. Sinon, cher Verseau, qu'est-ce qu'on peut continuer à te dire? On peut continuer à te dire que l'abondance arrive à toi. Par contre, si et seulement si, tu t'entoures de personnes joyeuses, c'est franchement le 3 de coupe, là, elle baigne dans la flotte. On parlait de verse haut. Entoure-toi de personnes joyeuses, cher Verseau. En fait, tu as le choix, c'est ce que te dit ton âme là. Tu as le choix entre t'entourer de personnes porteuses d'ombre que tu pourras essayer d'aider. Essayer, hein, attention. Essayer d'aider toute ta vie. Soit tu peux commencer à t'entourer de gens positifs, de gens joyeux, de gens solaires. Voilà. Si c'est une part, le 3 de coupe, vraiment, c'est les émotions, c'est des gens qui nous font du bien émotionnellement. Donc si tu veux aller vers ton abondance de multiples manières, bah ouais, en fait, on te dit, bah, le message devient très clair, cher Verseau. Si tu t'entoures de bonnes énergies pour toi-même, que tu fais du bien à ta trinité, voilà, et que tu t'entoures bien, bah l'abondance d'une manière ou d'une autre viendra à toi. Si tu verses tes émotions avec les bonnes personnes. Il faut que ton monde émotionnel soit très équilibré et très joyeux. Si tu veux ton abondance. Sinon, bah tu peux continuer à t'entourer de personnes mi-figue, mi-raisin. Tiens, c'est marrant. Je parlais de ma fameuse figue. Tu peux continuer à t'entourer de personnes mi-figue, mi-raisin. Et du coup, bah, recevoir de l'ombre et de la lumière de la part de l'univers. En fait, si tu acceptes tout le monde dans ta vie, devine ce que t'enverra l'univers. Bah, toutes sortes de gens. Donc en fait, il faut que tu sois clair avec toi-même. Par qui te laisses-tu voir, cher Verseau? Ton monde en dépendra. La suite en dépendra. Si tu hésites, ton âme te dit hésite pas en fait. C'est très clair. Entoure-toi parfaitement. Tu vas voir, ça va être l'abondance. Comme une épiphanie, parce que là c'est l'as d'épée. Par contre, on te dit si tu t'entoures d'un peu de tout, bah t'auras un peu de tout. Voilà. Faut faire un tri. Il y en a qu'il faut jeter dans l'évier, là. Ceux qui ne versent pas de bonnes émotions, on les met dans l'évier, tu sais, c'est pouf, bah ça verse dans l'évier direct. Parfait. Et ceux qui sont positifs, bah alléluia, on les remercie en mode gratitude. Voilà, voilà. Bon, bah on va s'attaquer aux deux tas, on va juste se prendre deux tarots différents, et puis on va faire ta numéro 1, ta numéro 2, cher Verseau. Je rappelle que c'est intemporel. Et bah tu vas voir, c'est rigolo. Parce qu'en fait, j'ai quoi? Je dois avoir 3-4 jeux de tarot de licorne, un truc comme ça. Et bah devine ce qu'on m'incite. Ouais, je vais parler d'incitation à la licorne. On m'incite à prendre les deux là. De cette manière en plus, c'est parfait. Donc ta numéro 1, le tarot de la dernière licorne. Ta numéro 2, le Crystal Unicorn Tarot, accompagné de mon magnifique bracelet Aura Quartz, de ma pierre de Célestine, je sais plus. Yes, Célestine, très bonne pour la communication et le chakra de la gorge. Très bien. Pour le tas numéro 1, je fais tout à l'envers avec vous, Verseau. Ta numéro 2, ta numéro 1. Bon, ta numéro 1, bah, c'est en mode turquoise. La dernière licorne turquoise. Voilà, voilà. La Rosta. Que nous dit la turquoise? Tiens, je vais regarder rapidos. Ah, yes. Si tu te sens acide, si tu as de l'acidité, cher Verseau, je crois bien que cette pile est pour toi. Voilà. Si tu es en mode communication et créativité, on va ici. Sinon, on va là.
Donc ta numéro 1. La dernière licorne. Previously in la dernière licorne. Puis sinon, bah, de Pamela Chen. Je l'adore. C'est le premier tarot de licorne que je me suis offert. Avec cette pierre de Célestine. Elle est trop belle. Je me la suis offerte il n'y a pas longtemps parce que, bah, devine, je me fais plein de cadeaux tout le temps. La vie est belle, quoi. Voilà. Puis les bracelets. C'est joli, ça brille. Et vu que je fais encore tout dans le désordre, je vous les remontre en gros zoom, vu que je vois maintenant ce que je fais. Je les aime aussi beaucoup. Et ouais, quand tu dis que c'est simplement un caillou. Mais c'est pas simplement un caillou. Messieurs, dames, voici un caillou. Bon allez, t'es numéro 1, t'es numéro 2. Je me calme. C'est ton énergie qui me rend fofolle. Ah tiens, attends, je vais essayer de la remettre en même temps, celle-ci. Ok les beauty. Bon allez, à tout de suite. Bon allez, t'es numéro 1. Touc. Signe d'air, cher Verseau. Un beau mélange d'air et eau. Encore faut-il verser l'eau. Hashtag la relou qui se répète, ouais je sais. Message du jour, cher Verseau qui a choisi la turquoise. De coupe. Magicien. 3 de denier. Je te le dis direct, on va préciser la ligne en dessous. Oh, la licorne. 8 d'épée. Oh, elle a pleine lune en plus. Bon, pour ceux qui regardent à une autre période qu'à la date où je sors, tu prends les infos qui te correspondent, évidemment. Mais là, j'y vois mon actu perso. Bon, 10 de coupe, on précise. Aïe, aïe, aïe. Magicien. Tiens, c'est marrant, le roi d'épée retombe. Décidément. 3 de denier. Aïe, aïe, aïe. C'est fini avec l'as de bâton et la mort. Ouille, 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 même, je dirais. Bon. Cher Verseau, qu'est pas ça? Sur le 10 de coupe, on voit une licorne à l'envers. Là, on voit un couple. Est-ce que c'est un couple du présent? Est-ce que tout le monde, vous êtes en couple? Non. Ceux qui ne sont pas en couple, c'est vous-même et vous-même? D'accord. Euh, Vous êtes en train de... Vous êtes dans une période où vous commencez à croire en l'avenir, en votre avenir, en votre bonheur. Parce que peut-être que vous êtes dans une période où vous comprenez les étapes du passé, tac tac tac, que là vous êtes un peu... vous vous sentez un peu au plus bas, là, vous êtes dans une période difficile, quoi qu'il en soit. Mais malgré que ce soit une période difficile, vous le prenez désormais avec beaucoup plus d'humilité. On me confirme. C'est un peu le rêve d'abondance, tiens, dont on parlait un peu tout à l'heure.
Je pense que vous rêvez vraiment d'abondance, mais d'une abondance saine, parce que derrière vous, on voit l'énergie de la licorne en reflet dans l'eau. En fait, on vous dit déjà que tu es de l'énergie de la licorne. La licorne, c'est celui qui a envie d'aller vers son plus juste chemin, de suivre ses intuitions, et puis advienne que pourra. On lit par là ou par en dessous? On lit comme ça, apparemment. Donc le magicien. Vous êtes en train de prendre conscience de vos possibilités. Des possibilités que vous avez avec votre esprit, et vous commencez à prendre conscience que les émotions sont importantes dans votre chemin. Yes. Avec le 3 de denier, est-ce que ça nous parle d'une trinité d'amis? Non. Ça nous parle de vous, vous et vous? Yes. En fait, vous avez peut-être eu un focus un peu trop financier et matériel pendant un petit moment. Essayez d'équilibrer vos finances, par exemple, être en bataille par rapport à la vie, vous sentir un peu combatif, mais je sens pas que c'était un combat agréable de se retrousser les manches. Donc vous avez peut-être eu un focus à un moment donné, vous avez peut-être eu un focus parallèle, il y a peut-être eu un choix à faire à un moment donné dans votre vie, a priori. On va voir si ça se développe après en dessous. 8 d'épée, c'est-à-dire que vous vous sentez très enfermé. En ce moment, dans cette période, il y a des choses qui sortent à la surface en ce moment, je sens. Vous prenez conscience de certaines choses. La pleine lune nous parle de ça. La pleine lune nous voit pleinement avec son œil plein. Donc elle nous laisse passer des informations. Donc on comprend des choses. Peut-être que vous recevez des intuitions. En tout cas, il y a l'énergie de la licorne. Là, c'est très beau. Il y a l'énergie de la licorne qui s'invite à vous en période de pleine lune. Quand vous laissez un peu plus passer les informations, peut-être. Yes. En tout cas, on vous dit que c'est l'occasion pour vous. Est-ce qu'on parle vraiment littéralement d'une pleine lune qui va arriver? Yes. Peut-être c'est les vœux à faire à l'univers en période de pleine lune. Pour ceux qui y croient, moi j'y crois. J'ai fait, j'ai pratiqué. Bah ça fait du bien. Peut-être que vous pouvez vous permettre de rêver plus grand, de rêver d'un château à l'avenir, d'une vie de château. D'une vie d'abondance, d'une vie plus calme et plus sereine. En prenant votre intuition en main, si vous décidez, là encore, il y a beaucoup l'énergie du choix chez vous, cher Verseau, vous pouvez décider de prendre en main parfaitement votre intuition, qui vous mènera jusqu'à votre juste chemin. Yes. Avec le 10 de coupe, donc vous entrevoyez vos rêves, votre abondance future, vous voulez l'entrevoir, mais par contre, ça nous dit que vous gardez bien aussi... il y a une sorte de bataille intérieure, je sens, chez vous, Verseau. Moi, on me confirme. Il y a un peu la pensée limitante qui vient souvent freiner la belle pensée, je pense. Parce que le cavalier d'épée se protège de la véracité de cette carte. Comme si, à peine vous y pensiez, direct votre mental bloqué en disant « Ouais, calme-toi, on n'est pas chez les bisounours ici. » Bah si, en fait, faut décider d'être chez les licornes ou les bisounours, point. C'est tout. Sinon, on peut choisir de rester en bataille mentale H24 dans sa life, mais c'est un gaspillage pour tout le monde. Parce qu'en fait, là, on vous dit que vous vous tenez éloigné de votre couronne, de votre sagesse, en fait. De la lumière à tous les étages, parce que vous vous protégez beaucoup de vos pensées qui pourraient vous élever, quoi, en fait. Des choses qui pourraient vous rendre heureux. Vous défendez peut-être de ce qui serait bon pour vous. Bah ouais. Mais on vous dit, avec l'épée qui est derrière le monsieur, là, on vous dit, les combats, c'est derrière vous, ça va. Lâchez l'épée, quoi. Lâche l'épée et laisse venir les licornes. Parce qu'on parlait de soleil tout à l'heure avec l'abondance, la carte qui était ici même. Bah, le soleil se présente avec l'énergie de la licorne. Grosso merdo. Qu'est-ce qu'on te dit? Bon, on te dit qu'en fait, ton équilibre
du corps, de l'abondance dans la matière, ton équilibre, viendra à toi une fois que tu décideras de laisser entrer l'énergie de la licorne. Hashtag Julicorne, la perchée des étoiles. Embrasse un peu mon énergie. C'est-à-dire, tu décides de croire en ce que tu veux, de croire en ton abondance, de croire en toi. Si personne ne croit en toi, moi tu vois, personne ne croit en moi. Ou peu. Si, il y en a eu, attention. Il y en a qui croient en moi. Mais sur la majorité des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, si tu veux, on croit en toi, mais on s'en fout. Comme tout le monde. En gros, on te dit, soit tu veux attendre d'être vu, soit tu décides de te montrer, en fait, et d'être pleinement toi-même. Le masque où on laisse quelle énergie rentrer? Est-ce qu'on laisse l'apparence, le matériel prendre le dessus, cher Verseau? Ou est-ce qu'on laisse la vague, parce que là, la licorne se présente sur une vague lumineuse. Faut vraiment décider de laisser entrer des gens lumineux dans sa vie. Regarde-moi la vague d'abondance, de lumière et d'amour. C'est la notion d'amour inconditionnel. En fait, cher Verseau, à travers cette guidance, tes guides te disent laisse entrer la vague émotionnelle dans ta vie. Autorise les émotions à prendre le dessus sur toi. Voilà. Deviens une licorne qui a envie de chanter toutes les 3 minutes si t'en as besoin. Avec le valet de denier, on te dit ça fait peur de sortir de son mental, jusqu'ici bien gardé. Mais il faut avoir envie de décider là, d'aller vers son abondance, d'aller vers la nouveauté, de prendre sa magie en main. De laisser sa magie agir. Donc on la prend en main si on veut la laisser agir, logique. Donc on te dit emprunte ce chemin, même si tu te sens un peu comme un pèlerin, là, un peu comme un noob qui débarque dans un nouveau monde. Prends ton intuition en main, fais-toi confiance. Autorise-toi, tu vois, ça parlait d'alcool avec The Sync tout à l'heure. Autorise-toi à lâcher des gens, ou à lâcher des énergies, ou à lâcher tes bouteilles. Là, on voit que tu te détournes. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Vous vous détournez tous de votre miroir, de votre reflet, de ce que vous êtes réellement. Ce que je t'invite à faire, cher Verseau, parce que cher Verseau, pour en connaître beaucoup, je peux te dire que chaque Verseau que j'ai connu contient en lui une beauté qui lui est propre. Mais chaque Verseau a une beauté folle. Et je te dirais, cher Verseau, d'enfin décider de te regarder en face à face dans le miroir et d'oser voir ta beauté. Arrête de détourner le regard du miroir. Regarde-toi en face to face. Dis-toi que si tu t'es senti morte, tu peux décider à l'instant T aujourd'hui même de te sentir vivre, de te sentir vivant. Comment on se sent plus vivant? Comment passer du squelette au nouveau départ en mode licorne? On remet en soi, sur soi, squelette que nous sommes, zombie que nous nous sentons. C'est même plus zombie, c'est-à-dire qu'on a décidé de laisser ses émotions de côté il y a un bon moment, cher Verseau. On te dit, reprends tes émotions et ton intuition en main. Remets ta peau sur toi. Décide de reprendre ta peau de licorne, pleine d'émotions, vraie et intuitive, et blablabla, et blablabla. Reprends ta sagesse, refais pousser tes cheveux de sage, reprends ta corne en main. Lâche ton poison ou tes poisons. Dis-toi que en fait, si tu as peur un peu de l'invisible, si tu vois ce que je veux dire, n'en aie pas peur parce que l'invisible qui s'exprime, cher Verseau, à toi, ce sont tes propres ombres, c'est ton âme, pour te réveiller. Il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, il n'y a que du... Il n'y a que du jambon sur cette planète, mais sinon il n'y a que des énergies hautes. Haut dans le ciel. Bon voilà, est-ce qu'on a fini le message, cher Verseau, de pile 1? Yes. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous fais des gros bisous de licorne à paillettes. Allez, ciao ciao, à plus.
Bon, allez, pile 2, on enchaîne. Youp! Avec cette magnifique Célestine, je l'adore. Bon, j'adore toutes mes pierres, mais quand même, je le dis. C'est l'esprit de gratitude. Donc je sens que tu vas avoir un message beaucoup plus doux. Pile 2 que pile 1. Déjà, je sens plus de dynamisme dans la... Bah, avec la force, tu m'étonnes. Je sens plus de dynamisme dans le tri. Yes, on va vers un beau message, je suis très contente. Mais je me doutais. Oh yes. Ah, je suis trop contente. Oh, po. Je le dis pas fort, mais tirage de bâtard. Magnifique. Magnifique. Incroyable. Attends. Je vais te montrer comment est fini le tirage de pile 1. Le tirage de pile 1 a fini avec cette carte. La mort. Tu finis avec cette carte. La mort. On est sur 2 délires différents. On est sur 2 morts. Tu vois, il y a mort et mort. La mort de la pile 1, elle est plus hardcore. Toi, ta résurrection, ta renaissance. Po. Bon, allez, on en parle. Pile 2. Bravo, cher Verseau, la force, de la douceur, de l'amour inconditionnel, de la guérison. Bravo pour la force que tu as mis dans toute cette étape de guérison, dans tout ce chemin intuitif. Car la grande prêtresse nous parle de laisser rentrer son intuition. De, tu sais, pousser le voile, soulever le voile. Tu vas soulever le voile intuitif et aïe aïe aïe, que tu le possèdes. Tu es intuitif. Voilà. Bon bah super. Tu es en train d'écrire ton histoire, cher Verseau, je crois. Yes. Par rapport à ton intuition, tu es en train d'écrire une nouvelle page de ton histoire qui va t'emmener loin. Ça nous parle de karma aussi, parce qu'en fait, est-ce qu'on peut considérer dès le départ qu'on parle en masculin, féminin? Yes, les guides me confirment. Bon. La licorne violette sera le masculin, la licorne rose sera la féminine, parce qu'on va parler d'un couple du passé pour tout le monde. Yes. Bon. Donc, je vais pas répéter celle-là. Ça, c'est pour la féminine. Il y a eu conflit dans un couple du passé, parce que le masculin avait la possibilité de prendre sa couronne, c'est-à-dire d'ouvrir sa conscience à plus grand, mais il y a eu du karma dans cette situation parce que le masculin a mal agi. Yes. Donc il y a eu des foudres karmiques sur les deux. Donc il y en a un qui est tombé, là, le masculin. Puis il y a la féminine, là, qui tombait direct, pouf, sur un gros joyau d'amour inconditionnel. Donc il y a chute et chute. C'est intéressant. Donc chacun a chuté, mais il y en a un qui a chuté pour se retrouver dans un nouveau monde magique. Féminine. Et le masculin, bah, fallait qu'il plonge lui dans son intuition. Ouais, parce que ça a été une relation très conflictuelle, avec des mots dits très difficiles, des cœurs brisés, des situations floues, des non-dits, blablabla, blablabla. Mais ça a été dur pour la féminine de quitter ce conflit. Yes, on me confirme. Avec le 9 de denier, on nous dit que pour autant, bah, la féminine, elle a tourné la tête vers qui? Vers ses guides.
ses guides qui lui ont dit bah, tourne la Terre vers l'avenir. Du coup, bah, la féminine a très bien écouté ça, tralali, tralala. Ce qui fait que l'intuition, elle est portée vers la force et l'avenir, parce qu'on retrouve le lion du début à la fin, avec le tournesol et le lion, l'énergie de la reine de bâton, pouf! Qu'est-ce qu'on est dans la force, dans la diplomatie? En gros, tu t'es sorti d'un combat, d'une rupture à la con. Bravo! On te dit que toi, t'es allé vers ta renaissance et que petit chacha masculin, bah écoute, bah faut qu'il aille vers sa petite tourmaline là. Faut qu'il accepte ses ombres en fait, faut qu'il prenne conscience, faut qu'il prenne en main ses ombres. Donc il va vers ce chemin, on te dit. Yes. Toi, on te dit, tu t'es reposé là, dans cet entre-deux, là, le temps que le masculin décide d'accepter tout ce qui s'est passé là. Bah, il y a eu du temps qui s'est écoulé, mais toi, pendant ce temps, la féminine, ou enfin, tu traduis, la féminine en a profité pour se reposer. Qui dit repos salvateur, très salvateur même. Et qui dit épiphanie. Épiphanie, c'est on prend une nouvelle vérité. On intègre, parce que là, c'est l'idée d'une intégration vraiment doucement mais sûrement. Ce sont les meilleurs. D'une intégration d'une vérité qui apaise profondément et guérit profondément ton cœur et ton âme. Alléluia. Le masculin, il va enfin vers ses émotions, que ce soit toi ou l'autre, hein, tu traduis. Le masculin va vers ses émotions et son masculin sacré. Alléluia. La reine de bâton, grande prêtresse qui tient la force en elle, va faire sa meilleure abondance. La féminine quitte une période de désert. Mais là, tu fais un petit repos avant de reprendre la route là. T'es dans une période de repos. Cher Verseau féminine, si c'est toi qui m'écoutes, bravo. Bravo, bravo. Tous les tournesols, ce sont comme tes guides féminines qui te disent bravo. Super. Bon bah je suis trop contente. Cher Verseau, licorne, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te fais des bisous paillettes de licorne et je te dis à tout bientôt. Allez, ciao, merci de m'avoir écouté.